Tu peux avoir une voiture qui roule parfaitement et être quand même recalé au contrôle technique. C'est exactement ce qui m'est arrivé et la raison est toute simple. Elle peut arriver à tout le monde et c'est tout bête. Les phares sont à peine opaques. C'était recalé au contrôle technique, résultat, contre-visite et je dois les faire policher. Ou les changer, sachant que sur ce véhicule, ça coûte à peu près 500 € pièce. J'ai pas du tout envie d'en acheter d'autres. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment restaurer tes phares qui sont jaunis un peu par le soleil, la lune, un peu de tout, étape par étape. Le but, pour toi, ça va être d'éviter une contre-visite, de le prévoir avant le contrôle technique pour pas être embêté comme moi, et retrouver tes phares comme quand ils étaient là. Avant que je te montre ce que j'utilise pour rénover ces phares, il y a une erreur que 90% des gens font et qui ruine complètement le résultat final qu'on devrait normalement avoir. Si on croit que les phares sont juste un peu ternes, le contrôle technique, lui, il regarde aussi la diffusion de la lumière. Si tes optiques diffusent mal, t'es recalé. Alors on peut avoir l'impression de bien voir la nuit et que tout est bon. Eux, avec leur appareil, ils s'aperçoivent que c'est pas bon et qu'il y a une sorte de halo de lumière à la place d'avoir une ligne bien droite. Mais si on n'a pas ça, on est recalé. Tu peux prendre 1 minute pour faire ce test simple. Éclaire un mur à 1 mètre de tes phares. Si tu vois un halo flou au lieu d'un faisceau net, c'est signe qu'il va falloir que tu rénoves tes phares, sinon tu seras pas bon. Mais avant d'appliquer le produit miracle sur les 2 phares, il y a une étape rapide à faire, mais qui est importante. Et ça peut multiplier l'efficacité du traitement par 2. Il va falloir qu'on s'occupe, avant de faire le traitement, d'un nettoyage stratégique. Et pourquoi c'est crucial ? Si tu poses le produit sur une surface qui est sale ou grasse, le polymère du produit que je vais te montrer après, il va pas accrocher. Tu vas perdre en durabilité et en transparence. Moi, ce que j'utilise pour un bon nettoyage, c'est que je mets du liquide vaisselle, qui est quand même à la base un dégraissant, que j'ai mis dans un petit pulvérisateur, un chiffon ou une microfibre, tu pulvérises dessus. Évite de vaporiser sur la carrosserie comme je viens de faire d'ailleurs, parce qu'après on va le protéger et si la surface est mouillée, le scotch ne va pas adhérer. Voilà, donc là ils sont bien dégraissés et on va pouvoir commencer. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va protéger la carrosserie. On va mettre le scotch à ras de l'optique. C'est pour ça qu'il ne faut pas mouiller la carrosserie, sinon ça colle pas. Avant de te montrer le matériel que j'utilise pour rénover les phares et tous les petits accessoires qu'il faut, je vais d'abord parler des vidéos qu'on voit sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux d'ailleurs qui parlent qu'on peut rénover des phares avec du W40. Alors je vais vous faire gagner beaucoup de temps. Le W40, ça marche 10 minutes, le temps de le faire, c'est tout. Ça brille et 10 minutes après, il n'y a plus rien, c'est redevenu terne. On voit aussi du dentifrice. Alors, le dentifrice, c'est une pâte à polir, oui, ni plus ni moins. Donc on va mettre beaucoup plus de temps à faire ça avec du dentifrice, avec du coton pour frotter. Enfin bon, bref, c'est une pâte à polir, mais ça sert à rien de faire ça. Ça va revenir aussi terne qu'avant. Et j'ai même vu avec des éponges magiques. Les éponges magiques, ça marche peut-être sur la peinture, mais je vous garantis que ça marche pas sur les phares des voitures. Garantie. Et je vous passe les idées avec le citron qui rénove les phares, le coup du fer à repasser, une lame de rasoir qui gratte la première surface. Avec un rasoir, vous allez bousiller le phare, c'est tout ce que vous allez faire, ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. Donc pour en venir à ma démonstration que je vais faire, il vous faudra du scotch, il vous faut un pulvérisateur avec de l'eau du robinet, des chiffons ou microfibres, et je vais vous montrer le kit que j'utilise moi. Alors je ne suis pas du tout payé pour parler de ce produit-là, je vous le montre juste parce que je sais qu'il fonctionne. C'est pas la première fois que je l'utilise. Sur la voiture d'avant, j'avais refait les phares pareil, et j'ai pris ça. Et quand on l'ouvre, d'ailleurs ça c'est un kit qui coûte sur les sites chinois très peu cher, et qui fonctionne très très bien, vous allez voir. Donc dedans on a du papier de verre, à l'eau, multigrain, il y a plein de grains différents. On a le liquide, un chargeur, bon bref on a tout le kit complet. Le kit de mémoire il doit valoir à peu près 20 et quelques euros sur les sites chinois. Si vous voulez aller plus vite, je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur du Amazon ou autre. Mais moi ce que je vous conseille c'est de l'acheter entre copains. Vous l'achetez entre copains, vous divisez la somme parce que avec la quantité de produits qu'on a là-dedans, on peut faire des voitures, voilà, on peut faire, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de voitures. Donc il y a 2 optiques par voiture, et vous avez beaucoup trop de produits pour une voiture. Donc achetez-le entre potes, et puis vous en servirez juste avant les contrôles techniques, et ça sera très très bien. Ça c'est le produit et le matériel que les professionnels utilisent dans les garages quand ils veulent vous facturer une rénovation de phare. Alors oui, ils font du très bon boulot avec ce matos, on le paye, et bien sûr c'est normal, ils bossent. Mais celui qui veut bricoler, économiser un peu de sous et qui veut le faire soi-même, c'est très bien. C'est ça qu'ils utilisent de toute manière. Donc le papier de verre qui est fourni avec, il est de plusieurs grains. La petite astuce, c'est de ne pas utiliser ça, mais d'utiliser ça. C'est exactement la même chose, ça se vend sur internet. On a plusieurs grains. À la base, c'est pas pour les phares, bien sûr, mais on a du grain jusqu'à 2000. Donc ça, c'est parfait. Vous voyez ?
On le met au bout d'une visseuse et vous allez voir, ça va mais alors tout seul. On gagne un temps fou. La visseuse d'une main, le pulvérisateur dans l'autre main. On fait un travail remarquable. Je vous montre. Une fois qu'on a bien protégé les deux phares, on va mettre notre tampon sur la visseuse et on va commencer avec le premier grain. Moi, dans mon cas, c'est pas passé au contrôle technique, donc ils sont un peu opaques, mais on le voit à certains endroits. Mais c'est pas encore catastrophique. D'ailleurs, j'étais étonné que ça passe pas. Mais bon, je vais commencer moi avec du 800, pardon. Si vous, c'est plus opaque que ça, n'hésitez pas à partir sur du 400. Allez pas trop bas parce que sinon ça fait des sacrées rayures et il y a beaucoup de travail de récupération après. Donc moi je commence à 800 et si je vois qu'il reste des rayures, je descendrai. Mais normalement 800 c'est pas mal. On mouille bien et c'est parti. Une fois qu'on a fini au 800, on rince bien parce que les grains du papier de verre, il ne faudrait pas qu'ils restent sur l'optique. Il y en a toujours un peu qui se détachent. Parce qu'on voilà, on va descendre, on va passer à 1000 ou 2000, on va voir. Donc je vais prendre 2000, je vais tenter le coup, on va voir. Et c'est reparti. Bon, moi, quand je suis arrivé à 2000, je rince et j'essuie pour là être sûr qu'il n'y a rien. Parce que je passe un tout petit coup après à 3000 et je m'arrête là parce qu'on va finir avec un produit là, le produit du kit que je vous ai montré. Donc ça sert à rien non plus de s'acharner sur le ponçage. Le produit va faire le reste. Donc 3000 et après c'est fini. Allez, c'est reparti. Ok, donc là, à ce niveau-là, c'est fini pour le ponçage. Bon, c'est déjà pas trop mal, mais là, on va le finir avec un effet cristal. Ok, maintenant, on prend le produit et regardez ce que je mets. Bon, alors ça, faut éviter de se mettre sur les doigts. Donc, je verse. Voilà, c'est tout. Pas plus. Et là, je suis sûr qu'il va m'en rester, c'est certain. On le branche. Alors, il y a aussi, dans le kit, il y a aussi l'allume-cigare. Si on veut le faire et qu'il n'y a pas de 220. Ça fonctionne et maintenant on attend. Je le rebouche avec ça, qui va bien nous servir après. Et dès qu'on voit que ça fume un petit peu par là, c'est que c'est prêt. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un petit peu de vapeur qui sort. Donc là, le produit est bon. À la caméra, j'essaierai de zoomer, mais on voit bien encore des micro-rayures. Mais ça, c'est pas grave. Hein. S'il y a des micro-rayures, faut pas s'attarder au ponçage. Vous allez voir, ça part tout seul. Hein. Donc, on part. Enfin, moi, j'ai pris l'habitude de partir du bas. Et regardez en direct, vous allez voir. C'est hyper satisfaisant de voir notre truc redevenir nickel. Je vais monter là juste pour voir. Vous voyez, donc il faut juste le passer. Donc sachant que la vapeur du produit monte, moi je pars du bas et je monte. J'insiste quand je vois des petites rayures. J'ai remarqué que si on insistait dessus un petit peu, il ne faut pas rester trop longtemps, ça effaçait encore un peu plus les rayures. Vous voyez. Donc là, le produit s'évapore, mais tout doucement. Hein. Donc là, vous voyez, il y a largement assez de produit pour faire tout le phare. Regardez, c'est super beau. Ils reviennent vraiment comme neufs. Hein. Le produit a mis à peu près 4 minutes à chauffer. C'est assez long, mais bon, c'est des petites tasses qui chauffent pas très vite. Allez, j'accélère et je vous montre le résultat à la fin. Et voilà le résultat final. C'est vraiment nickel. Je sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais en réel, c'est vraiment parfait. On voit plus rien, plus de traces, plus de rayures. Même les toutes petites rayures de tout à l'heure, elles sont parties. Un petit conseil pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui est très important, parce que sinon ça risque de saboter tout le travail, c'est qu'il ne faut pas les mouiller pendant 24 heures. C'est-à-dire que si c'est un temps de pluie, il ne faut pas le faire, parce que si c'est mouillé juste derrière, ça va ternir un petit peu la glace qui vient d'être faite. Donc pas d'eau, pas de rinçage et pas de pluie. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça m'aide à continuer.
abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour ne pas louper la prochaine et je vous dis à très vite. Ciao!